Comment avoir un moment de tranquillité totale? Quelle idée trouver pour se plonger dans l'insouciance? Aucune. Il ne se faisait pas appeler celui que vous savez pour rien. Et il avait une voix. Le ton était poli mais sec. Il me demandait de mener une enquête sur le métier de climaticien. J'étais surpris, mais je ne voulais pas qu'il s'en aperçoive. Climaticien? La météo n'était pas bonne et je pensais qu'il voulait des meilleures prévisions. Bon, première découverte, rien à voir avec le climat. Un climaticien doit maintenir dans un local certaines conditions de température, d'humidité et d'empoussièrement. Donc le site où nous nous trouvons, c'est la production d'eau glacée et d'eau chaude c'est tout le site qui est en croquis ici. Donc il y a le Stade de France et les 200 000 m² de bureaux qui se situent ici. Donc en fait le site, voilà, il est là. Le site sur lequel on se trouve de production est ici. Et après on a un réseau hydraulique qui vient alimenter en eau chaude et en eau glacée donc les immeubles de bureaux et en eau chaude et en eau glacée le Stade de France, pour pouvoir traiter l'air de tout ce qui est bureau dans le stade, les loges, les vestiaires, etc., etc. Ici, nous pouvons voir les chaudières. Donc ces chaudières qui vont effectivement produire l'eau chaude. Donc le principe de fonctionnement, c'est comme à la maison, sauf que les dimensions sont beaucoup plus importantes. Donc bien sûr, toute cette eau, il ne suffit pas de la chauffer, mais après il faut la distribuer. Donc vous pouvez voir toute la partie hydraulique. J'étais fasciné par tous ces tuyaux. J'avais vraiment besoin de comprendre à quoi ça servait. Donc ici, on se retrouve du côté production eau glacée. Donc on retrouve une panoplie hydraulique, comme on a vu de l'autre côté. Et ça, ce sont des chaudières d'eau froide, si on peut le dire comme ça, ce qu'on appelle dans notre métier des producteurs d'eau glacée. Le principe du circuit frigorifique, donc, c'est prendre de la chaleur à l'eau pour pouvoir la faire repartir plus froide, pour que cette eau froide puisse passer dans des radiateurs d'eau froide, entre guillemets, qu'on appelle des ventiloconvecteurs, pour pouvoir refroidir l'air des différents locaux. En fait, on pompe de la chaleur. Donc le rôle de cette eau de refroidissement, c'est évacuer la chaleur prise à l'eau qui revient du Stade de France et des immeubles de bureaux et qui est évacuée par cette eau de refroidissement. Donc près de ces installations, le port du masque est obligatoire pour éviter les problèmes de légionellose si elles étaient présentes dans les tours. Pour suivre la vie de l'installation et signaler des éventuels dysfonctionnements, il faut des techniciens d'exploitation, des généralistes qui ont des compétences de chauffagistes, de frigoristes, d'électriciens, de mécaniciens et d'acousticiens. Mon rôle, c'est d'agent d'exploitation, donc de gérer la centrale, de faire les relevés pour pouvoir analyser un petit peu les pressions, les compteurs, les rendements de chaufferie, les rendements de climatisation. C'est ce qui permet après d'améliorer l'installation et la gestion de la centrale. Ça avait l'air de faire beaucoup pour une seule personne. Un petit peu, mais c'est ce qui apporte de l'intérêt aussi à notre boulot, de pouvoir toucher à tout, d'avoir plusieurs compétences et du coup de pouvoir se développer techniquement. Pour l'entretien et le dépannage, il y avait les techniciens de maintenance. Donc voilà, c'est le GF1. Pendant qu'elle est arrêtée, je vais faire un contrôle de fuite, d'étanchéité sur toute la machine, sur tous les raccords frigorifiques en fait. Et pourquoi faites-vous ça? Pour vérifier que la machine, d'une part, a toujours ses performances, qu'on ne perd pas du fluide, parce que pour la sécurité de la machine, elle ne peut pas tourner avec une charge de fluide inférieure à ce qu'il faut en fait. Mais aussi pour la législation, parce que on ne peut pas envoyer du réfrigérant dans l'atmosphère, bien sûr. Et voilà, donc c'est obligatoire une fois par an de faire ce type de test. Voilà. Quand on aime la technique, on aime tous ces domaines-là, c'est intéressant et c'est motivant. C'est motivant. En plus, on a une autonomie quand même. On a une grande autonomie en fait. On a nos chantiers. Après, nous, on gère nos chantiers, etc. On a une facette un peu aussi commerciale parce que en étant au contact avec le client, bien sûr, on a un rôle important parce que le client nous fait confiance. Nous, on est des techniciens, donc il s'appuie quand même sur nous, quoi, je veux dire. Voilà. C'était une rencontre intéressante. J'avais découvert que même un spécialiste comme Danilo
avait plusieurs flèches à son arc. Il n'avait pas que des compétences techniques. Il y a quelques années, effectivement, la compétence technique était privilégiée, mais le métier évolue et maintenant, en fait, on doit être beaucoup plus ouvert à des compétences commerciales, un bon contact commercial et aussi à différentes tâches administratives, comme l'informatique, comme je dirais, les dossiers, gérer les dossiers, etc. Ce qui n'existait pas dans les années auparavant. J'ai eu soudain envie de savoir combien gagnaient les climaticiens avec toutes leurs compétences et quelle formation il leur fallait. Je préfère que, en fait, quand je fais des choses sous tension, je préfère me concentrer sur ce que je fais, en fait. Voilà. Il valait mieux s'adresser aux experts. Comme tous les métiers techniques, il y a une grande partie d'expérience. Donc les salaires, je dirais, évoluent d'une fourchette de 1 500 € débutants jusqu'à 3 500 € pour un bon technicien. Il n'est pas nécessaire de faire 10 ans d'études. Il existe différentes formations, notamment des formations professionnelles, qui en 1 an préparent justement à rentrer dans ces métiers de climaticien ou de technicien de maintenance en climatique. Mais il faut quand même avoir quelques compétences techniques. Les compétences, c'est surtout des compétences non techniques. C'est cette curiosité technique qu'il faut avoir. On a des personnes qui sont venues faire la formation professionnelle et qui aujourd'hui travaillent dans ces métiers et qui avant n'avaient aucune compétence technique. Ils venaient de la porcelaine, ou ils venaient de l'ébénisterie, ou ils venaient et ils ont choisi ce métier. Et au bout d'1 an de formation professionnelle, ils ont été en capacité d'intégrer une équipe de techniciens. Je ne pouvais pas me rendre au Stade de France par les tuyaux, mais je voulais moi aussi entrer dans la légende et fouler la pelouse du terrain mythique. Ce n'était pas ça. J'ai dû me contenter de ce que je trouvais, et ça m'a fait du bien. L'enquête avançait bien. J'allais découvrir une autre facette du métier. Pour créer des salles propres, des locaux répondant à des conditions d'hygiène exigeantes, on avait besoin du concours des climaticiens. Pour réaliser une installation telle que présentée derrière moi, le métier de climaticien requiert plusieurs qualités. Il faut à la fois connaître l'aérolique, donc tout ce qui est système de traitement d'air, être frigoriste, tout ce qui est production du froid, connaître la production de chauffage par différents systèmes, connaître l'électricité, donc tout ce qui est moteur, enfin connaître la régulation, tout ce qui pilote le système. Et pour finir, la validation de la salle propre. Nous validons la salle propre selon des normes en vigueur. Ici, on fabriquait des cathéters, des instruments médicaux nécessitant un environnement le moins contaminé possible. La qualité de la filtration de l'air devait donc être contrôlée, et c'était le rôle d'un spécialiste, le technicien de validation. Il était habillé comme un cosmonaute. Mais que faisait-il ? Donc, je viens de programmer le 2e point, j'ai déplacé la sonde et maintenant j'ai lancé le comptage. Donc voilà, dans 3 secondes, ça va commencer. Voilà, l'appareil compte les particules selon leur taille. Et donc, pour cette salle, le nombre de particules tolérées maximum en 0,5 microns par mètre cube est de 35 200. Ici, vous voyez que le résultat est de 16 600, donc la classe est respectée. On est en très bonne condition ici pour produire. Notre intervention conditionne ou non la production, donc c'est vraiment important, c'est un poste important puisqu'on valide. Soit on valide, soit on invalide une procédure. Donc si on s'aperçoit qu'il y a un défaut, une contamination éventuelle, les lots fabriqués peuvent être annulés, donc tout ça jeté au rebut. Donc c'est vraiment important, il faut qu'on le fasse correctement. Et moi, c'est une partie qui m'intéresse bien, qui me plaît bien dans ce métier. J'avais maintenant envie de savoir comment l'air était filtré et nettoyé. L'air, avant de rentrer dans la centrale de traitement d'air, qui est donc le poumon de l'installation, est mélangé avec de l'air extérieur pour l'hygiène du personnel et pour la mise en pression de la salle. Cet air est filtré une première fois et refroidi. Ici, il y a un ventilateur qui met l'air en mouvement. C'est lui qui envoie l'air dans l'installation. Une deuxième filtration est présente ici. Et donc l'air ressort de la centrale de traitement d'air par la gaine qui est au-dessus de ma tête. Il est réchauffé une fois, humidifié et rentre ensuite dans la salle à travers des filtres absolus que vous voyez ici. Tout ce système est piloté par l'armoire électrique
qui contient toute la partie électrique de l'installation et la partie régulation qui pilote tout le système de l'installation. Un technicien particulièrement qualifié s'occupait du cerveau de l'installation. Donc nous allons charger un programme d'automate qui a été élaboré, suite à une réunion avec un client qui nous a permis de rédiger une analyse fonctionnelle. L'analyse fonctionnelle, c'est un texte qui permet de mettre sur papier les besoins du client en termes d'hygrométrie, température et de pression ou en termes d'autres valeurs physiques que l'on voudrait contrôler dans la salle propre. On est continuellement en évolution au point de vue de la formation des automates, du fait des différents constructeurs d'automates et bien sûr d'évolution des technologies, et afin bien sûr de répondre aux exigences de plus en plus pointues ou élevées de nos clients. Ça avait l'air d'un métier difficile. Pas plus difficile qu'un autre, il suffit de bien connaître les tenants, les aboutissants et être bien formé pour pouvoir répondre aux exigences de nos clients. Le technicien de maintenance devait lui aussi bien connaître son métier pour que l'installation fonctionne correctement. J'ai fait un BTS en fait en énergétique et donc je l'ai fait en alternance et j'ai donc pratiqué ce métier pendant 2 ans dans la société Airtech et c'est donc dans cette société que j'ai appris ce métier des salles blanches. Parce qu'à l'école j'avais plus appris juste le métier climatique quoi, et pas la spécialité salle blanche. Le technicien de maintenance était un climaticien comme les autres. Faisait-il toujours la même chose? Non, faut être assez polyvalent dans ce métier-là. On touche à l'électricité, l'aérolique, on touche à tout. Mais la maintenance en elle-même comporte tous ces critères-là. Maintenant, je savais tout. Depuis quelques années, il y a une recherche permanente des climaticiens et celui qui a suivi une formation trouve assurément du travail. Le climaticien intervient dans les hôpitaux, chambres et salles d'opération, dans les musées, dans les grands bâtiments. Je comprenais l'importance du métier. En rentrant, je regardais la ville avec d'autres yeux.